Salut la famille. Alors cette petite vidéo pour parler un petit peu de ma chaîne YouTube Nomad into the Wild et des orientations qu'on va prendre pour 2025, les choses sur lesquelles on va se concentrer. Si tu dois partir cet hiver, il est encore temps de commander une caméra. T'entends, elle sonne. Chez Reolink, t'as tout un tas de caméras. Des caméras qui tournent, des caméras qui suivent, des caméras Wi-Fi, des caméras avec une carte de téléphone. Si t'as pas de Wi-Fi, pense-y avant de partir, ça peut quelquefois te sauver la mise. Pour les caméras, c'est Reolink. Reolink, c'est écrit là en bas. Le lien est ici. Si tu as besoin d'une caméra, vas-y. Et puis tu te sers, tu prends ce que tu veux, d'accord? Mais par contre, tu payes. Ça, c'est donc ce que m'a envoyé mon partenaire, un de mes partenaires principaux, je dirais, Reolink. Il m'a envoyé un cadeau. Un joli plaid, jolie couverture, toute douce. Petite couverture, oh qu'elle est douce. Oh là 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 là, j'essaie de faire languir quelqu'un, mais ça ne marche pas. Oh la petite couverture, touche là, touche. Oh la vache, c'est pour moi. Non, c'est pour moi ça. Toi t'es pas fou. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a, ça c'est pour elle ça. Ça peut-être c'est pour elle, je pense que ça lui irait bien. Il y a un petit chapeau pour Rambo. Regarde, regarde Fabrice. C'est un beau cadeau ça pour mon petit chien, hein, mon petit Rambo. Voilà, un petit cadeau pour la maman de Rambo, regarde. Non, c'est pour Rambo. Oh, c'est un cache-nez pour Rambo. Oh là, mais lui son petit cache-nez, son petit bonnet, son petit chapeau en même temps. Regarde le petit Rambo comme il est beau. Qu'est-ce qu'il dit Rambo? Oh là là. Il m'a bouffé. Regarde ça. Regarde. Regarde bien. Un joli mug. Toi, t'en as un déjà de ça. Déjà. Un joli mug. Voilà, tu vois. Ça fait ça et tu bois ton café, voilà. Hein, pour la journée, là, c'est tranquille. Quand je suis dans mon atelier, c'est génial. Voilà. Pense aux caméras parce que ça peut te rendre service. Hein, pendant que tu es parti, tu peux assurer une surveillance sur tes biens, sur ta maison et sur tout ce que tu as. Voilà. Moi, personnellement, les caméras sont partout. Il y a eu un cambriolage il n'y a pas très longtemps à côté. Tu vois, ici, peut-être que les caméras sont dissuasives. Alors, tout d'abord, on va parler de ce que je vais enlever et de ce que je vais arrêter sur cette chaîne ou ce que je vais arrêter en proposition. En fait, je vais d'abord vous dresser l'état des choses. Quand tu fais ce que je fais, on n'est pas obligé, hein, on peut aller travailler, on peut faire ce qu'on veut, c'est pas un problème. J'ai travaillé dans ma vie différemment. J'ai choisi cette option YouTube pour raconter un peu mon aventure suite à l'arrêt de mon activité, à l'arrêt de ma société, le précipice dans lequel je suis tombé et la manière dont je me suis relevé. Au départ, c'est pour cela que j'avais créé cette chaîne YouTube. Ensuite, tout naturellement, je me suis installé dans ce camping-car hein, depuis maintenant 2018, donc ça fait quand même quelques années. Et puis, les premières années, on avait des projets, on avait des idées qui ont évolué avec le temps forcément, des orientations différentes par rapport à ce qu'on avait peut-être annoncé au départ. J'étais marchand de camions, j'avais une expérience dans le camping-car. J'ai mis à profit cette expérience, donc, déjà pour raconter un petit peu tout ça sur ma chaîne YouTube, en donnant des tuyaux, en donnant des conseils pour acheter, pour reconnaître, pour voir, pour éviter les erreurs, etc. On a découlé de ça que j'ai eu première demande. À l'époque, c'était une demande d'une abonnée pour acheter un camping-car. Elle ne savait pas trop comment faire. Elle ne se sentait pas de l'acheter seule. En fait, elle quittait un appartement, une maison,
pour aller vivre dans un camping-car. Et donc j'ai trouvé ce tout premier véhicule. C'est un peu grâce à elle, quand j'ai mis le pied à l'étrier, c'est ce qui m'a donné l'idée d'accompagner les gens dans l'achat d'un camping-car. Parce que c'est vrai que c'est quelque chose d'assez particulier, ça peut paraître très compliqué pour certains. J'ai relaté dans mes vidéos toute la procédure, les méthodes, etc. pour éviter de se faire avoir. Donc je dirais qu'aujourd'hui, quelqu'un qui a suivi mes vidéos depuis le début peut se débrouiller pour, même il connaît rien, il peut se débrouiller pour acheter quelque chose. Et parallèlement à ça, j'ai proposé de l'accompagnement. Je dois t'avouer qu'au départ, ça a super bien fonctionné. Ça a très très bien marché. Il y avait un marché qui était suffisamment étoffé pour pouvoir faire de la recherche pour que ça ne dure pas trop longtemps. Alors c'est vrai qu'il y a eu des véhicules qui ont été très compliqués à trouver. Et il y a même quelquefois, on s'est cassé les dents. Et j'ai suivi pas mal de personnes. Je les ai accompagnés. Il y en a encore que j'ai au téléphone. Quand ils ont un souci, ils m'appellent. Et j'en ai plusieurs en tête parce que j'aide plusieurs personnes. Et c'était un accompagnement sur toute la durée de l'utilisation du véhicule. Pas au niveau que de l'achat. Ensuite, ça a évolué, le marché a évolué, il a fallu évoluer avec ce marché. Et les dernières propositions que j'ai faites à ce niveau-là, c'était plus de l'accompagnement dans la recherche que la recherche pure et simple. C'est vrai qu'aujourd'hui, je me suis rendu compte que les personnes qui désirent acheter un camping-car se sont documentées en écoutant mes vidéos et d'autres, et la plupart savent ce qu'ils veulent. Donc, j'ai des demandes actuellement, mais c'est plutôt des demandes dans le but de trouver un modèle en particulier. Et là, l'accompagnement, pour moi, n'a plus son sens, puisque j'ai pas la science infuse, je sors pas de mon chapeau quelque chose que vous n'arrivez pas à trouver, et du coup, ces demandes-là, j'ai beaucoup de mal à les satisfaire. En fait, on part d'une recherche blanche avec des grandes lignes, et ensuite on affine pour trouver le modèle, et c'est ce modèle-là. En fait, il y a la démarche d'aiguiller quelqu'un vers un modèle qui va lui convenir, et d'essayer de le trouver ensuite. Je peux t'avouer qu'il y a des fois, on se casse le nez, parce qu'il y a des modèles qui sont très compliqués à trouver. J'ai quand même, à côté de ça, d'autres demandes. Donc là, dernièrement, j'ai répondu à une trentaine de mails, j'ai envoyé ma tarification. J'ai pas eu de réponse. Voilà, donc il faut croire que mes tarifs sont plus d'actualité, ou que les gens s'attendent à payer une somme d'argent dérisoire. Pour moi, ça représente un travail important. C'est en plus un suivi qui va être effectué dans le temps. Ça veut dire qu'on peut me contacter à n'importe quel moment pour me dire « Pascal, j'ai ce problème-là, qu'est-ce que je fais ?» Il y en a qui peuvent témoigner. Dans les commentaires, je réponds toujours. Et je trouve toujours des solutions. Donc, je ne peux pas faire ça gratuit. Le problème qu'on a quand on fait ce que je fais, il y a plusieurs positionnements. Tu as des gens qui font de la vidéo YouTube, qui voyagent, ils font des aventures, ils font des aménagements, ils vous montrent ce qu'ils font, et ils ont un Tipeee ou un lien PayPal, quelquefois même directement sur la fin de la vidéo. Quand tu vois un PayPal, ça veut dire crash au bassinet. Bon. Chacun fait ce qu'il veut. Je le critique pas. C'est pas ma manière de faire. Voilà. Mais chacun fait comme il veut. Et s'ils arrivent à trouver des gens qui donnent de l'argent, tant mieux. Ça les fait vivre. Ils ont des dons. Et puis, ils vivent avec les dons, la publicité YouTube. Ils font des vidéos très rapprochées pour avoir le maximum de vues, pour pouvoir toucher de l'argent. Chacun fait comme il veut. Moi, personnellement, j'ai choisi une autre façon de faire. C'est que j'ai des partenariats, donc des partenariats avec des marques que je trie bien sûr. Même pour de l'argent, je dirais aujourd'hui, je ne vais pas vendre mon âme pour de l'argent. Je l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos. Je vais présenter des produits qui me tiennent à cœur, que j'ai envie d'avoir. Si ça ne convient pas, c'est reparti, ça renvoie. Je l'ai fait il y a peu de temps. J'ai renvoyé une batterie qui ne me convenait pas et malgré tout, le partenariat était logiquement payé. J'ai refusé. Donc ça, c'est un moyen de gagner un peu d'argent, mais on ne vit pas avec ça. Il y a la publicité, quelquefois il y a des gens qui râlent parce qu'il y a un peu de publicité sur la chaîne. Il faut bien qu'on se finance aussi. Moi, je ne vous demande pas d'argent, donc il faut bien que moi j'arrive à gagner un petit peu quelque chose quand même. Et ensuite, j'ai cette activité. Je filme des véhicules que je présente, que je vous propose, et à côté de ça, il y avait quelque chose qui occupait une grande place auparavant, une place assez importante, c'était l'accompagnement. Plus ce que je fais, mon camion, les choses que je vous présente aussi dans une autre chaîne, j'ai beaucoup de travail. Donc aller faire un accompagnement pour 50 balles, ou même 100 balles, ou même un peu plus, ça m'intéresse pas en fait. Ça prend trop de temps, c'est très énergivore, et le tarif que j'ai envoyé à certaines personnes, à côté de tous ceux qui me regardent, c'est une poignée, c'est un tarif qui est mûrement réfléchi, sous lequel
malheureusement, je ne peux pas descendre. Parce qu'après, moi, j'ai des charges là-dessus, il y a plein de choses. Je ne peux pas le faire gratuitement. Hein. J'ai récemment quelque chose qui m'a donné ce déclic de réagir par rapport à ça. J'ai une personne qui me dit qu'il a négocié déjà un véhicule, 30 000 €, il y a ça et c'est tel problème. Est-ce que demain, à 10h30, on peut faire une visio? On peut faire une visio pendant que moi, je visite le véhicule pour que tu me dises, voilà, ce qu'il faut faire, ce que tu en penses, si je fais pas une connerie. J'espère que tu vas dire oui. Moi, ce que je fais, j'envoie ma tarification, puisque dedans, il y a la visio. Et j'ai pas de réponse. Ça veut dire, je te traduis les choses lorsqu'il reçoit le tarif. À la vache, il s'emmerde pas, tu vois. Oh non, moi je vais pas payer ça, je vais me débrouiller. Même pas, je lui réponds en fait. Même pas, il prend la peine de me dire, écoute, je suis désolé, mais non, c'est pas dans mes moyens, ou non, je vais finalement me débrouiller tout seul. Il répond pas. Donc cette fois-là, j'ai pété les plombs et j'ai écrit un message en lui disant, je comprends que ce que je fais sur ma chaîne, c'est gratuit. Que les conseils que je donne de mon expérience, hein, ça fait des vidéos et j'essaie à chaque fois de communiquer quelque chose, de quelque chose où vous apprenez quelque chose, mais ça ne veut pas dire que, sorti de ce cadre-là, ce que je fais, c'est gratuit. Quand tu vas acheter un véhicule chez un concessionnaire, lui, il ne va pas te décrire les problèmes. Il ne va pas regarder, il s'en fout. Pas tous, hein. Je généralise, mais la plupart du temps, il va prendre une marge d'environ 10 000 € sur un véhicule d'occasion, il aura juste nettoyé, il aura fait la révision, vidange, filtration, etc. Et c'est tout. Toi, tu ne vas pas t'inquiéter de savoir combien il a gagné sur ce véhicule. Et puis si ça se trouve, derrière ça, tu vas avoir plein de problèmes, en cascade. Donc, la somme d'argent que je demandais, elle était plus que raisonnable par rapport au risque que tu prends quand tu achètes un véhicule. Je ne vais pas dire que je couvre à 100% tout ce qui se passe, mais je dois reconnaître qu'il y a beaucoup de choses que les acheteurs ne voient pas. Et il y a même des choses que quelquefois les vendeurs n'ont pas vues sur leur véhicule. Bon. Donc j'estime que c'est un service qui a quand même une valeur assez importante, qui pouvait vraiment te sécuriser tout au moins en partie sur ton achat. Il y a les problèmes de marque, il y a les problèmes de moteur, il y a les problèmes de tout ça en dehors de la visite. Et au moment où on visite le véhicule, il y a tout un tas de choses que moi je vais regarder, que toi tu ne regarderas peut-être pas. Donc, je ne peux pas faire ça gratuit en fait. Parce que là j'aurais des demandes, je peux te dire, je remplirai un planning. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? Je suis désolé, je ne vais pas généraliser, je ne vais pas parler pour vous tous. Mais il y a une bonne partie, c'est des piques-assiettes, des sangsues, qui ne veulent avoir que du renseignement gratuit. Et ils veulent te soutirer et t'extraire le maximum de ce qu'ils peuvent t'extraire. Moi, j'ai pas un emploi du temps à rallonge. Hein. J'ai des demandes par mail, par exemple. On m'envoie des demandes. On me dit, qu'est-ce que tu penses de ça? J'ai projet d'acheter ça. Qu'est-ce que tu penses de ça? La plupart du temps, j'essaie de répondre le plus rapidement possible, parce que quelquefois, il y a des délais assez courts, hein. Ils vont voir le véhicule dans le week-end, il reste que quelques jours. J'essaie de donner un avis le plus rapidement possible. C'est pas un avis avec une analyse complète, hein. C'est un avis avec un tarif auquel on devrait le payer, tout simplement. Et puis là, les gens, c'est quelques-uns de ces personnes me redemandent, et me redemandent, et me redemandent. En fait, moi, c'est un service que je rends et que je fais payer normalement. Pour une fois, bien sûr, je ne fais pas payer, mais si ça c'est récurrent, ça se transforme en accompagnement. Et moi, je ne peux pas le faire gratuitement. Ces gens que j'arrête de renseigner se vexent, se désabonnent. Les gens à qui j'envoie le tarif ne convient pas, ils sont vexés, ils se désabonnent. Ou alors ils commencent à me critiquer et à m'insulter. Je remarque quelquefois des gens à qui j'ai envoyé une tarification quelques mois plus tôt, et puis qui commencent à critiquer dans tous les commentaires. J'en viens sur un constat, aujourd'hui, malheureusement, ce service qui était valable à un moment donné, et qui pouvait intéresser des gens, aujourd'hui me dessert, en fait. Me dessert parce que ça me fait une mauvaise publicité que je ne mérite pas. Chacun est libre, on peut au moins répondre par courtoisie, bien reçu ton tarif, mais je vais essayer de faire ça parce que je veux économiser le maximum, j'en sais rien. Je suis juste en budget. Au moins une réponse, c'est pas 3 000 balles, 4 000 balles que je prends, hein. C'est quelques centaines d'euros, quoi, en fait, hein. Tu vois? Donc on se vexe pas pour ça. On vient pas dire que quelqu'un fait bien son boulot, on est admiratif, on aimerait être accompagné, parce que on voit sur les vidéos que, en effet, ça tient la route. Et puis derrière ça, quand on a reçu la tarification, non, quelle merde ce type. J'arrête ces accompagnements, je l'annonce là maintenant, c'est terminé. Les accompagnements qui sont en cours,
J'en ai pas beaucoup parce que, honnêtement, les 30 derniers tarifs que j'ai envoyés, il y en a 2-3 qui m'ont répondu et tous les autres ne m'ont pas répondu, en fait. Donc, ils ne m'ont pas répondu. Je suppose qu'ils se sont vexés. Voilà. Donc, je vais arrêter ça. Voilà, j'arrête ça. De toute façon, c'est plus productif. J'en ai plus. Donc, je préfère arrêter plutôt que de me fatiguer à faire des réponses. Parce que j'en ai de nombreuses réponses, tu vois. Et de nombreuses réponses qui restent, voilà, où j'envoie des tarifs. Et à chaque fois que j'envoie un tarif, je me fais un ennemi presque, tu vois. Donc, je préfère plus le faire. Voilà, je préfère arrêter ça. J'avais déjà évoqué que en dessous d'un tarif, c'était pas valable. Mais là, j'avais réadapté mon offre pour pouvoir justement m'occuper également des gens qui ont des petits budgets, pour les aider dans leur recherche quand même, hein, pour les suivre et puis pour analyser ce qu'ils m'envoient et ce qu'ils ont trouvé, etc. Mais ça fonctionne pas non plus. Donc je préfère arrêter ça. Alors ça pour 2025 et pour les derniers tarifs que j'ai envoyés récemment, c'est pas la peine de me relancer. Les gens qui avaient éventuellement dans leur tête peut-être de le faire, je le fais plus. Voilà, je le fais plus, c'est net. C'est très énergivore. Donc on peut pas faire ça pour une centaine d'euros, en fait. On peut pas faire ça pour 50 euros. Par contre, je continue à filmer des véhicules. Donc, si vous avez un camping-car à vendre, n'hésitez pas à m'appeler. C'est ce qui est le plus gratifiant parce que j'ai plus de vues. Les véhicules que je filme, il y a beaucoup plus de vues que n'importe quelle autre vidéo que je vais faire. Donc déjà, pour moi, c'est plus rémunérateur. Je prends beaucoup de plaisir à les faire, à découvrir les véhicules, à les décrire, à les regarder et à vous dire un petit peu mon ressenti. Alors, je prends pas tout, hein. On m'en a proposé beaucoup que j'ai refusé. On essaie également, aujourd'hui, plus qu'avant, d'être dans les tarifs de la conjoncture, hein. Moi, mon but, c'est de les vendre, hein. C'est pas de les avoir en vignette et en décoration sur ma chaîne YouTube. Le but, c'est que vous qui me proposez vos véhicules, puissiez les vendre rapidement, sans que ça traîne, et surtout avoir affaire à des gens sérieux. C'est un peu à ça que je sers. Moi, je vous présente le véhicule et j'essaie d'être le plus honnête possible sur tout ce que je vais voir. Vous en êtes rendu compte, ceux qui ont acheté des véhicules que j'ai présentés peuvent le confirmer également. Je vais accompagner le vendeur et l'acheteur jusqu'à ce que ce soit fait. L'acheteur, quand il prend possession de ce véhicule, il peut me contacter n'importe quand. S'il a le moindre souci, le moindre problème, moi je vais l'aiguiller sur les bonnes solutions pour éviter que ça lui coûte une blinde. Ça, c'est ce que je rendais comme service dans les accompagnements et c'est ce que je vais continuer à faire sur les véhicules que je présente. Alors si j'ai pas de proposition, suffisamment de propositions de votre part, eh bien je pense que j'irai un peu chercher sur les gens qui mettent des annonces pour leur proposer ce service. Des gens peut-être qui ne me connaissent pas, en leur expliquant ce que je fais et en leur disant voilà, moi je peux mettre votre véhicule sur ma chaîne YouTube. Je vais être clair, si vous avez un problème dessus, autant me le dire parce que moi je vais le voir et c'est relaté ensuite sur la chaîne et je vais proposer votre véhicule à la vente. Voilà sur quoi je vais m'orienter pour 2025. Je vais laisser tomber ce qui n'est pas rentable et ce qui me rapporte rien en fait, hein. On va dire ce qui est. Il y a un moment, c'est un peu le nerf de la guerre. Moi je peux pas vivre d'amour et d'eau fraîche. Encore que, pourquoi pas. J'ai pas envie non plus de rentrer dans la quête, dans l'aumône, tu vois. Déjà, on fait l'aumône sur les abonnements et sur les j'aime, c'est bon, quoi. Je vais pas en plus demander de l'argent aux gens. D'ailleurs, si vraiment je n'arrivais là, j'irai travailler et je me trouverai autre chose, je ferai autre chose. Je vais bien sûr continuer à vous proposer j'ai des partenariats forcément, des nouveautés, etc. Des choses qui me plaisent tout simplement. Ça va continuer également. On va également avoir des aventures de voyage avec Eva. Ça changera pas non plus. En fait, ce qui va changer, c'est ça. C'est surtout l'accompagnement. Mais on va continuer sur le reste. Dans les grandes lignes, ça va rester un peu pareil. J'avais également un autre sujet. En fait, je l'ai évoqué sous la dernière vidéo en commentaire. Les pouces. En fait, ça me fatigue un peu. Toutes les chaînes quasiment demandent les abonnements, les pouces. Bon, moi, tu as remarqué, je le fais pas, quasiment très peu. Je l'ai eu fait un moment. Il y a un moment, je mettais des textes, abonnez-vous, machin et tout. Puis finalement, je me dis, c'est faire un peu la mendicité pour quelque chose qui devrait être automatique, en fait. Une vidéo t'a plu, ben, tu mets un petit pouce, ça crédite un peu celui qui a fait la vidéo, c'est sympa. Ça te coûte rien, ça me rapporte pas spécialement d'argent, mais ça remonte la vidéo, en fait. Ça référence la vidéo, YouTube tient compte de ça pour référencer la vidéo. Pareil pour les commentaires. Je le fais plus. Aujourd'hui, je gagne 250, 260 abonnés par mois, alors qu'avant j'étais plutôt sur 800, 1000 quelquefois, je suis même monté à 1300, 1400. Les pouces,
en fait, ça représente 7-8% de la vidéo. Parce que je l'ai relaté, puis il y a quelqu'un qui a répondu, en effet, ouais, mais bon, tu demandes ça une demi-heure après, les gens, la vidéo dure 1h15, ils n'ont même pas fini de regarder la vidéo. Oui, je l'ai dit au moment où j'y pensais, j'aurais pu attendre en effet la fin de la vidéo, mais ça ne change pas grand-chose. En fait, sur le début de la vidéo, on était à 10%, ça veut dire qu'il y a une personne sur 10 qui va mettre un pouce, et à la fin de la vidéo, on descend à 7%. Alors c'est vrai qu'à la fin de la vidéo, au bout de quelques jours, hein, la vidéo est en ligne depuis quelques jours, ben ça descend. Parce qu'il est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui peut-être ne sont pas abonnées à ma chaîne, ne me suivent pas régulièrement, sont tombées sur la vidéo, regardent une partie, et puis après, voilà, après ils changent de crèmerie. Donc peut-être qu'eux, en effet, le pouce, bon, il n'est pas à 1 mètre de pouce, celui-là je ne le suis pas, ce con. Et du coup, ils ne me mettent pas de pouce. C'est pas un problème. C'est surtout que c'est pour vous montrer un petit peu ce qui peut se passer dans la tête de certains. J'ai eu un commentaire que j'ai effacé, il m'a dit « Moi je fais ce que je veux, si j'ai pas envie de mettre de pouce et regarder ta vidéo, j'en mets pas », il m'a dit. Je n'étais pas obligé à mettre un pouce. Hein. Juste, je vous fais la remarque, et je vous dis, ça vous coûte 0. Vous avez juste à cliquer, c'est tout. Tu vois ? Rien d'autre. Il n'y en a même pas 1 sur 10, en fait, qui met un pouce sur la totalité de la vidéo, en fait. Même pas 1 sur 10, tu vois. Donc, les abonnements, bah, c'est pareil. Il y a de nombreux qui arrivent, de nombreux qui sont déjà, qui regardent les vidéos, et ils ne s'abonnent pas, en pensant que, je sais pas, on va leur prendre quelque chose. Tu t'abonnes, t'es prévenu quand je sors une vidéo, dans le meilleur des cas, parce que c'est pas tout le temps le cas. Mais en attendant, une chaîne qui pèse sur YouTube, c'est une chaîne qui a beaucoup d'abonnés. Et c'est ça qui va aider aussi au référencement. Donc, quand vous vous abonnez, l'air de rien, ça me fait monter, moi, ça fait monter ma chaîne. Ça, je voulais le dire parce que ça va un petit peu avec ce que je vous ai dit auparavant, hein, concernant les accompagnements. Hein, où là, il y en a certains qui pensent que tout est gratuit et que je leur dois, en fait, tu vois. Il y en a certains qui pensent me punir en me disant me désabonne, ils ont besoin de l'écrire. Moi, il m'arrive de me désabonner de chaîne, j'ai pas besoin d'écrire sous la chaîne, parce que ces gens-là qui écrivent, souvent ils continuent à regarder, ils sont juste désabonnés, c'est ce qui change. Ils ont envie de te dire, toi t'as une sale gueule, je me désabonne parce que tu m'emmerdes, mais je continue à regarder quand même. Ça, je l'ai eu plein de fois, c'est la nature humaine, tu vas me dire. Hein. Il n'y a pas beaucoup à se battre là-dessus, hein, c'est comme ça. C'est un peu d'ailleurs ce qui fait que sur Thundertruck, je fais moins de vidéos, parce que ça prend beaucoup de temps, une vidéo. Et là, je filme tout ce que je fais, tout ce que je bricole et tout. Après, il y a le montage. Le montage, c'est plusieurs soirées dans la semaine à monter une vidéo au lieu de regarder la télé, tu vois. Au lieu de se reposer, en fait. Et du coup, ah ouais, là, la dernière vidéo que j'ai faite, je me dis, en effet, c'est que du bricolage. Et ça intéresse peu de personnes. Et du coup, bah, ça fait beaucoup de travail pour pas grand-chose. Donc là, c'est pareil, j'en fais moins. Et là, il y a un petit moment où j'en ai pas fait. J'ai fini les portes arrière, j'en sortirai certainement une avant les fêtes, mais je m'empresse moins. Il y a quand même un rendement, en fait. Hein. Quand elle est regardée, bah déjà, c'est gratifiant. On a l'impression d'avoir fait une vidéo pour quelque chose. Et il faut pas se cacher. Il y a une petite rémunération de la part de YouTube. Quand une vidéo a bien fonctionné, c'est vrai que si je calcule le temps passé par rapport à ce que me rapporte une vidéo sur Thundertruck, même sur Nomade, hein, il vaut mieux les travailler à faire la plonge dans un restaurant, hein, je vous le dis. Hein. Ça rapporte pas, en fait. Hein. C'est ce qui explique d'ailleurs qu'il y en a certains qui font des vidéos tous les jours, parce que tous les jours, il y a une audience, et cette audience, elle est toujours plus ou moins la même. Ça multiplie les revenus. Et puis, qu'il y a quelquefois des liens, Tipeee, Paypal, voilà, envoie-moi du pognon, en clair. Hein. Vous pourrez m'envoyer un peu d'argent, c'est ça que ça veut dire. Voilà, aujourd'hui, voilà, moi, je demande rien, en fait. J'ai une personne qui m'envoie quelquefois, qui me fait un super thanks de Suisse. Je crois que c'est, je sais plus, je crois que c'est Monsieur Bola, il me semble, je sais plus son nom exactement. Mais voilà, c'est tout. Je veux dire, c'est spontané. Moi, je demande rien. Parce que c'est vrai que, franchement, je vais te dire, honnêtement, si j'avais pas galéré autant pour en arriver là, parce que ça fait quand même, il y en a qui gagnent des abonnés très vite, parce que certainement, ce qu'ils font, c'est peut-être plus intéressant, ou il y a beaucoup plus de monde intéressé par ce qu'ils proposent. Mais moi, je fais ça depuis août 2018, on arrive en décembre 2024, et j'ai 54 000, un peu plus de 54 000 abonnés, tu vois. Et j'ai presque 1000 vidéos. 1000 vidéos. Je ne sais pas si tu te rends compte, 1000 vidéos, le travail que ça représente. Donc on va dire que
sur les 2/3 de cette durée, depuis que je fais YouTube, eh bien sur les 2/3, j'ai rien gagné en fait. J'ai donné beaucoup de travail, ça a été beaucoup de travail pour arriver à ce petit résultat, qui peut paraître grand pour certains, mais petit pour d'autres. Et je me sens pas prêt à laisser tout tomber comme ça, parce que malgré tout, voilà, je filme les véhicules, j'ai quand même, j'ai des partenariats, il y a quand même un gros travail pour arriver à ce que je fais aujourd'hui, modestement, hein, et ça m'embête de tout jeter en l'air. S'il n'y avait pas ça, je pense que j'aurais arrêté, hein, honnêtement. Et si j'avais su ce que c'était avant de commencer, j'aurais jamais commencé. Jamais. Parce que je vais te dire, ça donne une image aussi de la nature humaine qu'on ne touche pas du doigt quand on est lambda, normal. Tu vois, les gens viennent pas te dire directement les saloperies qu'ils ont envie de te dire quand ils te les disent. Quand tu croises quelqu'un dans la rue, tu as une gueule qui lui revient pas, tu travailles avec des gens, il va pas te dire toi t'es un con, je t'aime pas, tu vois. Il va pas te dire je t'emmerde, voilà. Il va pas te dire tout ça. Sur YouTube, on peut te le dire. C'est ça la grosse différence, c'est qu'on peut te le dire et pas toujours agréable, hein, pas toujours agréable. Il y a des trucs qui sont pas forcément agréables. Nous, on s'en sort plutôt bien. Alors, vous voyez pas tout parce que j'en dégage forcément, mais je trouve que le prix à payer, et je le dis aussi pour ceux qui sont en train d'imaginer ce qu'ils pourraient faire avec YouTube, le prix à payer est très élevé. En fait, voilà. Le prix à payer est très élevé parce que c'est l'implication. Tu es au boulot tout le temps, en fait. Tout le temps. Tu es tout le temps en train de faire de la vidéo. Alors au début, c'est un plaisir. Alors, je ne vais pas dire que c'est plus un plaisir, mais ça réclame tellement d'énergie, tellement de travail, que ouais, c'est du sang, c'est du non-stop. Donc la rémunération que tu perçois, elle est insignifiante. Et si tu n'as pas des partenariats à côté, c'est pour ça que je t'explique ça aussi. Si tu n'as pas de partenariat à côté ou d'une activité où tu présentes des véhicules, où tu fais des accompagnements, il y a un moment où tu t'essouffles, forcément. C'est pas rentable, en fait. Hein, c'est beaucoup d'énergie pour pas grand-chose. Voilà. Et avec le recul, j'aurais pas fait. En fait, je te le dis, hein, je suis honnête avec toi, j'aurais pas fait. Voilà. J'ai l'impression que tu donnes beaucoup de ta personne, tu essaies de donner le maximum en explication dans le but de rendre service. Je veux dire, le retour, il est faible. Regarde les pouces, regarde les pouces. Il n'y a pas de retour, en fait. Je dis pas ça pour tout le monde. Il y a un noyau dur. Hein, il y a un noyau dur d'environ 5000 abonnés, à peu près. Ça, c'est un noyau dur de fidèles, depuis le début, qui te suivent d'une manière inconditionnelle. Et il y a tous les autres. Vous êtes dans un camp ou dans un autre. Mesurez un peu le travail. Mesurez les services que j'ai pu éventuellement vous rendre par le biais de mes vidéos. Le minimum, c'est de s'imposer. Merci, boum, un pouce. C'est facile. Ou alors je m'abonne, tu vois. C'est tout. Je le dis pas pour tout le monde. Je le dis pour une partie qui, malheureusement, prennent. Et c'est tout. Voilà. Moi, je regarde beaucoup de vidéos. Je regarde pas mal de vidéos aussi. Hein. Quand je mange, la plupart du temps, parce que dans le reste du temps, j'ai toujours quelque chose à faire. J'en écoute aussi, quelquefois, pendant que je travaille. Parce qu'il y a des gens qui font des vidéos qui s'écoutent. À chaque fois, je mets un pouce. Alors tu vas me dire, toi, t'es concerné, forcément, tu fais du contenu. Mais c'est quelque chose que je fais systématiquement pour remercier les gens qui m'ont communiqué quelque chose, avec lesquels, quelquefois, j'ai appris quelque chose. Hein. Voilà, c'est le minimum. C'est le minimum de reconnaissance que je peux avoir pour ce partage. Même s'il y a la publicité, même s'il y a les partenariats qui emmerdent certains. Voilà la famille, c'est tout ce que j'avais à te dire. J'espère que je t'ai pas trop plombé l'ambiance. Je voulais te faire un petit état de ce qui se passe. Alors tu vas me dire, t'as qu'à aller bosser. Tu sais, j'ai réfléchi à plein de choses. Hein. Parce que moi, avant, oui, j'étais entrepreneur. Je gagnais ma vie jusqu'à ce que, il se passe ce qui s'est passé, mais je pourrais faire autre chose, en fait. J'ai plein de possibilités. Hein. C'est sûr qu'après, ça te remet dans quelque chose où tu es obligé de repartir de zéro. Quelquefois, ça se réfléchit. Voilà.
Voilà, je voulais donc te parler de ce petit Laika que je t'ai présenté il y a quelques temps. On est carrément en hiver, on arrive carrément à Noël. Et Alain, donc, on a réfléchi, il me dit qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce qu'il faut faire pour le sortir? Il n'y a qu'un système, c'est de descendre le prix. Hein, il y a deux solutions. Ou on le garde et on attend le printemps, et bon, c'est pas des gros budgets. Il sortira peut-être on aura encore un effort à faire, mais... Ou alors on décide de le vendre là tout de suite, mais à ce moment-là, il faut faire un gros effort. Et c'est ce que j'ai essayé de faire comprendre à Alain, qui l'a très bien compris. Il m'a dit, écoute, dis-moi ce qu'il faut faire. Ben, j'ai dit, pour le vendre aujourd'hui, il faut le vendre 16 000 € en fait. Donc, on va te le proposer à 16 000 €. Il passera au contrôle, hein, c'est nous qui allons nous en charger, c'est même moi qui vais aller le porter. Il y a une batterie neuve dedans. Là, comme tu l'as vu sur la dernière vidéo, tu peux regarder la description ici, hein, la visite complète. On ne touchera plus à rien sur ce véhicule. Tout fonctionne. Je ne ferai pas plus sur ce véhicule, compte tenu du prix. Hein. Je t'invite à regarder cette vidéo. Si tu es intéressé, tu as l'adresse qui est ici. Le premier arrivé, le premier servi, bien sûr, hein, comme d'habitude. Assure-toi bien d'avoir quand même les fonds, parce que on ne va pas pouvoir attendre cette fois-ci. Hein. Je ne veux pas avoir quelqu'un qui me dit c'est bon, je le prends, et puis au final, il n'a pas les moyens, ou il me dit attends, j'ai pas tout, et puis finalement, il a jamais l'argent, et puis il sort pas, quoi. Hein. On veut vraiment cette fois-ci le sortir le plus rapidement possible. Voilà. L'adresse. Voilà, nous voilà en compagnie de petit Papa Noël. Bonjour la famille. Et donc Eva est arrivée dans mon fief, dans mon bunker, dans lequel j'ai garé mon camping-car. Et voilà, la vidéo se termine. Donc je vous ai à peu près retracé les lignes de ce qui va se passer en 2025, de ce que je vais plus faire en 2025. Et on va essayer de faire mieux que l'année dernière. T'es encore énervé, non? Non, pas trop en fait. Pas trop, je sais pas qu'est-ce que t'en penses. J'ai été quand même soft, non? Je me suis pas trop énervé, je trouve. Non, par rapport à chaud, quand j'avais envie de la faire, heureusement que je l'ai pas faite. Voilà. Voilà la famille, bah écoute, on te dit à la prochaine vidéo. Je pense que je vais faire un trou normand pour les fêtes. Je pense que là, je vais lever le pied. On a l'habitude de continuer à faire des vidéos pendant les fêtes, mais je pense que cette année, ça va être une année exceptionnelle où je ne vais pas faire de vidéos pendant les fêtes. Du tout? Je pense pas, non. Peut-être à Nouvel An, on leur fera un coucou. Pour Nouvel An, ouais, quand même. On vous fera un coucou pour Nouvel An, mais je suis pas certain, je sais pas encore, je suis pas certain de faire des vidéos pour quand j'aurai mes enfants, là, je pense que je vais lever le pied. Voilà. Ah, la semaine où t'as tes enfants. La semaine où j'ai mes enfants, ouais, je pense que je vais lever le pied parce que je suis fatigué. Voilà. Ciao la famille. Ciao, ciao. À la prochaine.